Dédié pour l'élévation de l'âme de Aryeh Ben Sarah Sylvia de Zechron Livracha. Alors on est encore sur les contacts interdits homme-femme. J'ai commencé un développement, on avait arrêté juste au milieu. Je vais poser la question, comment se fait-il que Esav est surnommé Edom? Non seulement lui, mais lui et toute sa descendance. D'accord, quand on parle de Edom aujourd'hui, on parle du monde occidental. Pourquoi l'appelle-t-on Edom? Parce que leur arrière-grand-père, un peu plus, il y a 4000 ans, 3000, pour être précis 3400 ans, s'appelait Edom, c'est un surnom. Son vrai nom, c'est Esav. À quelle occasion l'a-t-on appelé Edom? Parce qu'il revient un beau jour des champs, il est fatigué, comme se dit la Torah, Parashat Toledot, et Yaakov est en train de cuisiner un plat de lentilles de variété rouge, et le texte nous dit, Vayomer, Esav le Yaakov, et Esav dit à Jacob, Aliten ina min adom adom azek kayef anochi. Abreuve-moi, s'il te plaît, de ce rouge, car je suis fatigué. Alken, Kara, Shemo, Edom, c'est pour cela qu'on l'a appelé Edom. Or, ça n'a absolument aucun sens. Pas parce que tu rentres à la maison que, la dernière fois on a fait avec des frites, on fait aujourd'hui avec des petits pois, ta femme a fait des petits pois, tu dis, oh chérie, donne-moi un peu de ce truc vert, on t'appelle monsieur le vert. Ça ne tient pas la route. Toi, toute ta descendance pendant 4000 ans. C'est une blague. Ou c'est une blague, ou c'est extrêmement profond, à mon avis, c'est extrêmement profond. Jusqu'à maintenant, dans la Torah, on est donc Parashat Toldot, on raconte la naissance de Yaakov et Esav, et on raconte leur histoire. Yaakov, Ishkan Moshevo Alim, un homme parfait, étudie la Torah dans les tentes. Esav, Ish Tsaïd, un homme, Ish Sadeh, Yodea Tsaïd, un homme des champs qui aime la chasse. Et chacun va à ses occupations. La première fois de la Torah où on voit une citation. Vayomer, Esav le Yaakov. Et Esav dit à Jacob, : ouvrez les guillemets. C'est là, cette phrase-là. Alors quand on parle, c'est toujours pour exprimer soit ce qu'on veut, soit ce qu'on pense. Jamais pour autre chose. Jamais tu parles si ce n'est pour exprimer ta pensée et ta volonté. Alors, vu que c'est la première fois que parle Esav dans la Torah, c'est donc sa pensée première, sa volonté première. La Torah nous dit maintenant, voilà, sache c'est qui Esav. On est ce qu'on veut et on est ce qu'on pense. C'est ce qu'on est. Quels sont les axes principaux de la pensée, de la volonté de Esav et par ricochet toute sa descendance? C'est la carte d'identité du monde occidental. Aliteni, abreuve-moi les plaisirs culinaires. Mathieu Shalom. Combien coûte dans un restaurant 3 étoiles à Paris une bonne bouteille de vin de qualité? Ça dépend, il y a tous les prix. Dis-moi, le plus bas et le plus haut. À partir de 60 euros, sur 60 euros, et ensuite, il n'y a pas de limite. Dis-moi, ok, quelqu'un bien, qui a les moyens, il s'offre un truc bien, vraiment, vers le haut. Ouais, ça peut être 300, 500, 600, 700. Que ça? Non, ça peut augmenter. Combien? Dis-moi, voilà, la bouteille, bien, le château Margaux, le mouton Rothschild 1938. Ça peut aller dans les 2000, ensuite dans les 2000, 3000, ensuite il n'y a pas de plus. Beaucoup plus, tu me dis. Ouais, beaucoup plus aussi. On va dire une bouteille à 5000. Ok. Tu mets maintenant dans la... Tu ne vas pas boire d'un coup, glou comme 5000 euros d'un coup. C'est haram, dommage. Alors d'abord, tu fais tourner un peu comme ça. Tu respires, tu as un petit commentaire. Tu regardes. Voilà, la cuisse, la jambe, etc. Quand j'allais au séminaire à l'époque, je partais très souvent, donc j'avais entre 15 et 20 séminaires par année. Shabbat plein. Alors, comme tous les êtres humains, je vais aux toilettes, n'est-ce pas, à l'hôtel. Qu'est-ce que je fais dans les toilettes? Dans mes toilettes chez moi à la maison, j'ai un peu de lecture comme ça, histoire de ne pas penser aux trucs de Torah. Et en France, je n'appelle pas ma lecture dans ma valise pour les toilettes. Alors, j'avais très souvent, je lisais la carte. C'est à mourir de rire. Il y avait la carte des vins. Pour chaque vin, tu as une tartine. Une tartine de texte. Avec les tanins, avec les trucs et les machins. Enfin, une vraie composition, une dissertation sur boire un peu de jus de raisin fermenté. Alors on prend, on goûte.
Allez, tu mets dans la bouche maintenant. Si elle coûte 5 000 euros, ça t'a mis déjà bien 200 euros dans ta bouche. Il faut amortir le prix. Alors tu fais aller à gauche, à droite, en haut, en bas, glou, glou, glou. Combien de temps ça tient? Au bout de 30 secondes, ça devient de la salive, c'est absolument dégueulasse. Donc il faut avaler. Donc, glou, 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 600 euros. Reglou, glou, glou, encore 600 euros. Pour quelques secondes de plaisir, 6 cm de papier gustatif. Et, Mathieu Shalom, on m'a dit un jour qu'il n'y a aucun sujet qui contient autant de livres que la cuisine. Et puis il y a des modes. Un temps, il y avait la nouvelle gastronomie française. Je crois que la nouvelle cuisine française. Nouvelle cuisine. Ça date de quand la nouvelle cuisine? 1980, Voilà. Maintenant, il y a quoi? La cuisine moléculaire. Non, c'est fini aussi, c'était une dizaine d'années. Là, c'est fini. C'est fini, moléculaire maintenant. Il y a quoi maintenant qui va venir? Il y a pas mal de courants. Il y a la cuisine note à note maintenant. La cuisine? Note à note. Note à note. Il y a des courants, il y a des modes, il y a une littérature. C'est énorme. Alors, dans toutes les cultures, on aime bien manger. Nous n'avons aucune culture au monde. On va faire des 6 cm de papier gustatif, tout le tararam qu'on fait comme on fait en Europe, spécialement en France. Il y a tout un art, toute une mise, tu donnes un cours là-dessus, toute une mise en condition, les couleurs, les musiques d'ambiance, c'est comme ça? Vas-y, dis un peu. Tout a un impact sur le goût. Le goût, c'est pas seulement ce qu'on a dans la bouche. Même, il n'y a qu'un ordinateur qui est capable de dissocier les différents éléments du goût. C'est-à-dire que quand une personne dit moi ce goût-là, je trouve ce goût plutôt sucré, ça ne veut rien dire. Parce qu'une personne n'est pas capable, un humain n'est pas capable de dissocier les différents. Donc tous les moyens sont mis en œuvre, des moyens fantastiques en œuvre pour la contribution du goût. Contribution du goût, c'est combien de temps? Avaler, mâchouiller et avaler des déglutitions, hein? Quand c'est réussi, c'est des souvenirs qui restent des dizaines d'années. Des souvenirs, ouais. Voilà, c'est bon. Je cite citation, quand c'est réussi, ce sont des souvenirs qui restent dizaines d'années. On va réduire l'être humain qui est à l'image de Dieu. Il y a des gens que toute leur vie, c'est les 6 cm de papier gustatif. C'est dingue. Alors, il y a dans tout le monde, on aime bien manger, mais c'est unique au monde, autant de science, c'est une science, autant d'investissement sur ces quelques secondes de plaisir culinaire. Ça, c'est déjà un premier axe du monde occidental à l'Itanie. Na, s'il te plaît, en fait, t'es un sauvage, t'es un type grossier, bouffer, manger, ok, il y a quelque chose d'autre chez l'être humain. Tu vas pas la jouer comme ça, grossier, tu la joues distingué, cultivé. Tu prends maintenant la civilisation. Quand on dit maintenant un type civilisé, c'est quoi dans le monde? Les Africains, les Sud-Américains, les Asiatiques, les Européens. Et ça, Edom, on est les gens civilisés. Regarde les Arabes. Comment ils tuent? Ceux qui tuent. Comment ils tuent? Ils viennent avec une bombe sur eux-mêmes. Allahu Akbar. C'est crétin. D'abord, lui, il y passe. C'est idiot, tu aurais pu faire plusieurs fois. Là, c'est one shot. En plus, c'est pas propre. Très souvent, ils tuent d'autres Arabes qui sont leurs frères et sœurs. En plus, je m'excuse d'être dans le... Mais t'as des morceaux de membres collés, c'est pas propre. Ils pensent pas à la propre. Ils pensent pas à ça. Mais en Europe, on a distingué. C'est pas comme ça qu'on tue. L'officier nazi, quand il tue, l'Allemagne, c'était le top du top de la culture européenne. Deutsche Kultur. Il mettait son gant en velours et il tue. On a une culture, comment tuer? Nous ne sommes pas des sauvages. Sauvages. Et puis, c'est ordonné. Chacun, il a un numéro. Il y a un appel, on sait exactement ce qui se passe. Et puis pas comme ça, on rentre dans... On parle de te tuer bêtement comme ça. C'est aseptisé dans une chambre, gaz, après on brûle. 17 000 par jour à Auschwitz, dans les bons jours de Auschwitz. C'est un rendement propre comme il faut. Et pas comme ça, on rentre dans les chambres à gaz, on n'est pas des sauvages.
Il y a de la musique. Donc, Tchaïkovski, comme ça, et on rentre. Aliteni, je suis un bouffeur de sang, mais n'a un domazé de ce rouge. Mais, s'il te plaît, je suis un col blanc, je suis un type bien, je suis cultivé. En Europe, on se prend pour la civilisation cultivée du monde. C'est nous. D'ailleurs, en ce nom-là, il y a eu le plus grand génocide du monde. Tous les pays d'Europe, à part les Suisses, je crois qu'ils sont tellement nuls qu'ils n'ont même pas réussi à faire ça, à part les Suisses, chaque pays d'Europe a eu son empire. Un empire colonial. On va les civiliser. C'était ça le but, c'est pas bêtement comme ça. Le vrai but, c'est abreuve-moi du sang, du rouge, encore et encore. Je veux être le maître de tout. Mais ça ne fait pas joli. Alors on va donner une image comme ça, un but soi-disant super bien. On va civiliser les Africains. Alors, on va en esclavage. En Amérique du Sud, il y avait des civilisations extraordinaires. Les Aztèques, les Toltecs, les Mayas, les Incas. Qu'est-ce qui reste d'eux? Plus rien. En Amérique du Nord, on les parque dans des réserves. Les Sioux, les Apaches. Dans tous les films de ma jeunesse, et les cow-boys, les visages pâles, et les Indiens. C'est qui les bons? Toujours les visages pâles, toujours les cow-boys. Les cow-boys, c'est les biens, les Indiens, c'est les ordures. C'est comme le contraire dans la réalité. Dernièrement, tout le monde m'envoie une gematria. Donald Trump. Trump? Qui l'a trompé? Non, Trump, non? Alors, Donald Trump, gematria, Mashiach ben David. Moi, je hausse les épaules, je dis, aucun rapport. On peut pas faire des rapports de gematria comme ça n'importe comment. Il y a un sens, il y a une construction, il y a un développement qui est intelligent. En plus, il y a une gematria qui correspond. Ok, c'est sympa, ça se rajoute. Mais comme ça sur rien, quoi. C'est lui le Mashiach. En s'entend viendra Mashiach, on verra, peut-être. Où est le rapport? Peut-être qu'il y a, mais c'est très dur à dire comme ça. Je donne une preuve qui n'est pas une bonne preuve. Je dis, regarde, Adolf Hitler, gematria Shalom. Shalom, la paix. Alors quoi? Adolf Hitler, c'est quoi? En représentant du Shalom? Ça ne tient pas la route. Je fais un grand cours que beaucoup de connaissent, ça s'appelle Germania. Là-bas, je montre que Hitler, c'est en fait le revenant de Esav, c'est la même valeur numérique. Esav et Adolf Hitler ont la même valeur numérique. Dire que Esav c'est gematria Shalom, ça c'est très vrai. Pourquoi? Esav sera béni par son père Yitzhak. Al-Harabecha Tirye, tu vivras sur ton épée. C'est un guerrier. Il n'y a aucune civilisation au monde qui a fait autant de morts que l'Occident. Ça n'existe pas. Leurs héros, c'est quoi les héros de l'Occident? Plus il a tué, plus c'est un grand. Alexandre, le grand. Qu'est-ce qu'il a fait ce type-là? Il a conquis, il a tué. C'est tout ce qu'il a fait, toute sa vie. Un beau jour, son général Lenner, son copain, il le prend un poignard et le tue. Un maboule, un assassin. Alexandre le grand tordu, oui. Mais on ne dit pas le mot tordu, on ne rajoute pas. Jules César, Charlemagne, Richard Cœur de Lion, quelle ordure. Combien de centaines, milliers de juifs il a tué, ce Richard Cœur de Lion? Le bon roi Dagobert, lui aussi une autre ordure. Plus ils ont fait des ordures, plus ils ont fait des assassinats, plus ils considèrent comme des grands. Ah, mais tu vivras sur ton épée. C'est ça qui est important en Occident. Mais on ne va pas dire maintenant je pars en guerre et je tue. C'est pas propre, ça fait pas bien. Shalom, je pars pour le shalom. L'Amérique. Si nous on va tuer maintenant des Arabes par-ci par-là, on se fait canarder, ça. Assassin. Bush, il recherche un homme. Ben Laden. Il conquit tout l'Irak pour le trouver. Il y a eu 300 000 morts civils, 300 000 civils tués. Je me souviens bien. Personne ne dit rien. Le pétrole, ça avait raison. Mais ça, on ne dit pas au pétrole. Alors, quand les gens ont dit ça dans les journaux, on dit pourquoi on envoie nos enfants mourir pour du pétrole? Mais non, on ne va pas pour le pétrole, on va pour chercher, pour le shalom, pour qu'il y ait la paix dans le monde, on est les gendarmes du monde. Dans le message, Aliteni, s'il te plaît, je suis un type bien. Aliteni, ça c'est le vrai but. Abreuve-moi.
Mina Adom, Adom avait répété 2 fois dans le texte, parce que c'est l'axe le plus important du monde occidental, par lequel il est appelé Edom. Que nous dit la Torah? Tout simplement la chose suivante. Et ça ne va pas appeler l'objet par son nom, mais par son apparence, par son look. Le nom, qu'est-ce que c'est? Le nom d'une chose. On me montre, je ne sais pas moi, un objet. Je dis, qu'est-ce que c'est? Je ne vois pas comment ce que c'est. On me dit, c'est une sorte de chaise. Ah, d'accord, je comprends très bien. On me dit chaise, on me dit 2 choses. On me dit, 1, à quoi ça sert? 2, comment on l'utilise? On la pose et on pose son postérieur dessus. D'accord? Quand tu me dis chaise, j'ai compris 2 choses. Le but et comment on l'utilise. Le nom évoque toujours la finalité. Pourquoi ce truc-là, il existe? Nous dit la Torah en Occident, peu importe pourquoi tu existes. Regarde, beaucoup de gens en Occident se posent des questions existentielles. Ouh, tu me saoules avec ces questions. Ouh là là, oh là là, oh là là. Continuons à nous éclater tranquilles. Surtout ne pas penser. Surtout... Qui c'est j'ai vu dernièrement? Je ne sais plus. Quelqu'un m'a parlé dans mon bureau dernièrement, il est allé voir. Lui, il est religieux. Ah non, c'est un inverse de chez nous. Il a fait le chouva. Il a vu sa famille. Il a essayé peut-être remplacer une qui quoi. Il dit, de quoi il parle pendant 3 heures, rien que des séries télévisées. Pendant 3 heures. Mais les gens, comment, dans quoi passe ta vie? Tu racontes des histoires sur des gens qui n'ont jamais existé en vrai, c'est des comédies, c'est les fantasmes des metteurs en scène. De ça, tu remplis ta vie, mais c'est complètement vide. Arrête, et pourquoi tu vis? Oh, toi, tu me saoules avec les questions. Oh là, t'es un religieux, oh là là. Mais c'est la question, l'ABC du pourquoi, du comment de la vie. Comment tu peux vivre sans savoir pourquoi tu vis? En Occident, peu importe l'essentiel. Ce qui importe, c'est quoi? Le look. Le look. Mais alors, la sélection du look, mais 1 milliard de %. L'image, le film, c'est l'invention de l'Occident. La photo, la pornographie, la mode. Mode, c'est Edom en valeur. La mode. Prenez Ishmaël. La mode en Ishmaël, elle change tous les combien de temps? Jamais. Tous les 1000 ans, peut-être, un peu broderie par-ci, par-là. En France, chaque année, tu as une nouvelle mode. Et puis tu as la mode de printemps, mode d'été. Tu as le dernier cri. Et si tu n'es pas à la mode, alors tu es une ringarde. Insortable. Nul. Mais j'existe. Mais tu n'es pas à la mode. Mais il y a mon habit, il y a ma coiffure, mais il y a moi. Tu es ce que tu parais. Les affiches, les images, on est attaqué, agressé sans cesse. Combien de centaines de milliers d'images tordues on a vues dans notre vie? Je vais raconter. Un copain à moi fait séminaire il y a 20-30 ans, fait son aliyah, son gosse aujourd'hui il a 22-23 ans. Mais il y a 13-14 ans, son fils avait 8 ans. Et il a fait son aliyah maintenant. Il était en France. Il me dit, qu'est-ce que je dis à mon fils? Je sors, il me dit, il y a un bus qui passe, il y a une photo une pub. Alors qu'est-ce qu'on montre sur la pub? Des lapins, des hérissons, une femme. Habillée de snoot? Non. Alors le gosse de 8 ans, il ne sait pas encore ce que ça me dit. Papa, pourquoi la maman, elle a enlevé ses habits? Qu'est-ce qu'on répond au gosse? Assailli, agressé depuis le plus tendre âge, d'images tordues. 1% des spectateurs de porno dans le monde, non, c'est pas comme ça. 1% des enfants de 6 ans dans le monde regardent déjà des films porno. 6 ans! Qui a inventé ça? Les Chinois? Les Africains? Les Esquimaux? L'Occident. C'est une invention du look. Les plaisirs des yeux, le plaisir des yeux. Et par excellence, le plaisir des yeux, c'est la femme. Messieurs. C'est mon sujet à la base. Et Dieu nous a mis à cette génération, nous, Am Israël, dans cette
civilisation. Et qu'est-ce qu'il veut de nous? Il nous donne la Torah, la parole de Dieu. Tu ne suivras pas tes yeux. Comment? Je sais pas. Débrouille-toi. Je dis, je connais des gens à Paris qui ne regardent jamais une femme. Ils peuvent. Des jeunes gens, hein, ils vont à la fac, ils étudient, ils travaillent. C'est possible, mais c'est un travail. C'est les héros du peuple d'Israël. Il n'y a pas plus grand, parce que tout commence par là. Après, ça alimente les pensées, et le corps, etc. Tout commence par là, les yeux. Je dis, Chava, elle fait le péché originel. Ça commençait par quoi? Par les yeux. L'arme numéro 1 du Sérara s'appelle les yeux. On reviendra, je continue sur le développement du verset. Kiayef anochi, fin du verset. Donne-moi de ce rouge car je suis fatigué. Envoie-moi de ce rouge, s'il te plaît, ce rouge car je suis fatigué. Je suis fatigué. Je suis fatigué. Qui n'est pas fatigué, messieurs? On est fatigué par définition. Dimanche, jour de congé en Occident. Moyenne d'heure du lever, quelle heure? Midi au moins. Il y en a qui n'enlèvent même pas le pyjama. Petit déjeuner, au lit. Pourquoi se lever jusqu'à la cuisine? On mange au lit. Pourquoi enlever les habits? T'imagines? Ça prend au moins 2 minutes. Changer de pantalon. Dans quelques heures, de toute façon, je dois remettre le pyjama. Ben, je reste en pyjama. Arrête un monsieur lambda dans la rue en Occident. Il lui dit, moi, pour toi, c'est quoi le cliché du paradis? Qu'est-ce que tu vois comme image? Une plage de sable blond, avec un mer bleu, 2 cocotiers, le hamac, des tentes, et si possible, une jeune dame en train de te mettre des grappes de raisin dans la bouche. Alitenina minadom adom azé kiayef anorki. Donne-moi de ce rouge car je suis fatigué. Ça c'est le corps. Le corps, il aime manger, il aime tuer, c'est-à-dire il aime avoir lui. Regarde les 2 enfants entre eux. Un il dérange, il le pousse. Donc il aime la violence. Il aime qu'on dise qu'il est bien. Donc là, je suis un type poli, je suis un type cultivé. Il aime le look, voir le plaisir des yeux, la femme, par excellence. Et il aime rien faire. Farniente, on appelle cela. Un des kiffs de ce monde. Combien c'est bon quand le réveil sonne, le fermer et remettre quoi en source et se rendormir. Regarde le sourire du type. Un des kiffs de ce monde. Édom. Prenez le monde arabe. À quelle heure il se lève? Au lever du soleil. Ils sont tous levés. Coucher du soleil, on va dormir, on se lève au lever du soleil, c'est comme ça. Prenez même dans le monde juif. L'Ashkenazim ont été influencés par le monde occidental. Les Sfaradim, ils viennent plus des communautés orientales. Ben, tu verras, c'est extraordinaire. Tu verras que les minyan Sfarad sont toujours beaucoup plus tôt que les minyan Ashkenaz. C'est comme ça. Il y a aussi des gens qui se lèvent tôt dans le monde Ashkenaz, mais en moyenne, il y a beaucoup plus dans le monde Sfarad. Ils ont été plus influencés par le monde oriental, les orientaux, et Ashkenazim aussi, ça fait partie du monde occidental. Dormir. Les plaisirs du sommeil. Dernier mot de ce verset, Anochi, car fatigué, je suis. Anochi. Qui dit Anochi dans la Torah? Hachem. Premier des commandements commence par le mot Anochi. Anochi Hachem Lokecha, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a sorti d'Égypte. C'est-à-dire, Esav, il parle comme Dieu. On dit Ani, je suis. Anochi, Esav parle comme ça. Pour dire, je suis Dieu. Alors, leur Dieu, qu'est-ce qu'il a dit? Jésus. Il dit, je suis Dieu. C'est la religion. Mais chacun, dans le monde occidental, il se prend pour Dieu. Pourquoi tu vis? Ben moi, je pense que le but de ma vie, c'est, je sais pas moi. Aider les autres. Hein? Aider les autres, l'art, sauver les phoques, d'accord, que j'en sais moi. D'accord? Chacun va.
Moi, je pense que. Toi, tu penses que, mais qui es-tu? Mais comment, je ne comprends pas, mais c'est moi qui décide de ma vie. C'est moi qui... Vous comprenez ce que ça veut dire? Chacun considère qu'il est Dieu. Quelqu'un qui dit, c'est moi qui décide pourquoi j'existe, tu t'es créé. Mais non, cher ami, on t'a créé. Et c'est le on, Hachem, qui décide pourquoi tu existes. Ah, mais je ne comprends pas, mais je suis libre. Atteinte à ma liberté personnelle. En Occident, chacun se prend pour Dieu. Anochi. Tout ça, c'était un petit développement, bientôt dans 2-3 semaines par Toldot, mais le point essentiel, c'était celui du look. Nous vivons la civilisation du look, de l'image. Et on doit se battre contre cela, de toutes nos forces, parce que c'est faux. Tu n'es pas ce que tu parais. Et le grand piège, c'est pas nous. Ah, les hommes, ce que tu parais. Ok, il y en a aussi qui aiment bien qu'est-ce que j'en sais, moi, la mode, etc. L'essentiel, c'est chez la femme. Alors, il est vrai qu'on veut une femme qui soit belle. Mais ça va, mollo. D'abord, ta femme. T'as pas, quand tu sors comme ça, à avoir une toupie, là, et sans cesse tu regardes. Et comme tu seras marié aussi, tu vas regarder comme ça? Eh ben oui. Regardez la tristesse d'une femme dont le mari ne fait pas attention à ses yeux. On sort dans la rue, il y a une femme qui passe, une concurrente. Eh bien, monsieur regarde. Même pas dans la rue, dans la chambre à coucher. Les deux sont dans le lit. Regarde l'écran géant. Il y a une pub. Elle. Ils n'ont pas pris une fille déjà moche. Hein? Déjà, en vrai, elle est pas mal. Ils l'ont maquillée. Ils l'ont arrangée après virtuellement, Photoshop, etc. Cette bonne femme n'existe pas. Et il la regarde. Après, il regarde sa femme. Il n'y a pas de photo. Alors, il aime bien sa femme. Mais bon, après tout, après 10, 15, 20 ans, 30 ans, ça devient un peu casse-pied, c'est la même chose sans cesse. Et puis, ça, c'est son mauvais caractère, et puis la belle-mère, tout ce que tu veux. Et là, pour toi, et c'est tout un mensonge, elle n'existe pas cette femme. Et même s'il existait, alors elle est supportable, elle est insupportable. Mais on nous fait vivre un film. Chaque homme a des films comme ça. Tout dans le mensonge, tout dans le look, le film. Comment vous dites là, les jeunes? Tu te fais un film? Ou bien t'es, je sais pas, il y a... Tu te fais un? Tu te fais des films. Tu n'es pas dans la réalité. Mais c'est attirant. Exactement, je vous dis, c'est ça le tikkun, à mon avis, le tikkun du péché originel. La femme, elle a vu, elle a dit, c'est beau, c'est bon. Ta'ava la'enaim. Ta'ava, comment on dit ta'ava? Envie, mais plus que cela. Pulsion d'envie pour les yeux. Désir pour les yeux. Désir pour les yeux. Quand je vous dis ça, désir pour les yeux, qu'est-ce que vous entendez? C'est le monde occidental. Désir pour les yeux, c'est le monde occidental. C'est exactement ça aujourd'hui. C'était aussi le serpent qu'il avait vu, qui les regardait. Oui, mais il a présenté après les fruits, la connaissance du bien et du mal. Désir pour les yeux. C'est cette bataille qu'on a. Et nous, messieurs, en tant qu'hommes juifs, on a l'interdiction de regarder une femme. Point barre. Alors quand tu sors dans la rue, qu'est-ce que tu fais? Razonich, il dit d'abord, tu fais une prière. Hachem, je vais être dans un endroit de danger. Sauve-moi. Et après, tu deviens tendu. On n'est pas relax dans la rue. On est tendu. Parce qu'on est dans un terrain miné, dangereux. Attention, danger. Et dès qu'on voit ce que j'appelle au loin un ovni, objet féminin non identifié, donc tu vois que c'est féminin, ben, tu ne regardes pas. Tu baisses les yeux. Celui qui a la chance comme moi d'être myope, les lunettes, c'est fantastique. T'en mets les lunettes tout de suite. Tac. Attention, piège. On ne voit pas bien. Donc moi, quand je partais en France, j'enlevais dès que j'arrivais près de l'aéroport, j'enlevais les lunettes jusqu'à ce que j'arrive chez moi, à l'endroit où je devais être, à Paris. Alors,
Alors je suis à l'aéroport, tout que je vois un truc, une femme, mais je ne suis pas certain que c'est un homme, une femme, elle est habillée pas bien. Alors je fais comme ça, je vois rien. Mais elle voit tout un barbu en train de regarder, c'est Hilul Hashem, ça va pas, donc faire attention. Vous savez que vous ne voyez pas, mais elle ne sait pas que tu ne vois pas. Ah, si on se met en tension comme ça, c'est pas encore pire. Parce qu'on doit dire je dois pas, c'est encore plus dur parce qu'on pense qu'à ça. Fais une étude comparative. Comment tu te comportes quand tu n'y penses pas et comment tu te comportes quand tu y penses. Ben, tu verras que tu tombes dans le piège. Hein? C'est les deux, c'est pas évident. Ça veut dire quoi, c'est pas évident? C'est les deux approches. T'as les rilasses comme ça et quoi? Et t'as rien vu? Sans se prendre la tête, quoi. Là, ça va. Sans prendre la tête et t'es sorti indemne. Parce que si je ne pense pas à quelque chose, c'est sûr que vous allez penser à cette chose-là. Oui, j'y pense, mais je ne regarde pas. Je fais attention, je me maîtrise. Je vous ai expliqué l'autre jour. Il y a des démons qui sont là, qui sont pour nous faire tourner la tête. Tu peux vérifier. C'est extraordinaire. Tu vas dans la rue, tu as deux images interdites. Ah, tac, tu tournes la tête, tac, sur l'autre. Ping-pong. Comment on fait si on est entouré, par exemple? D'abord, on fait attention. On ne prend pas des chemins. Il y a une Gemara. Bava Batra, page 57. C'est écrit là, peut-être on va en faire. Amène-moi Bava Batra. On va le faire dans le texte. Oh là là, c'est l'heure déjà. Bon, on va s'arrêter là, messieurs. On fera le Bava Batra Binader la semaine prochaine. Baruch Adonai, l'Omen Ba'amen.